Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Le titre de cours de ce matin, c'est Deux pommes, deux filles. Tout d'abord, je voudrais, c'est une devinette, deux pommes, deux filles. Deux filles, deux pommes. C'est quoi l'histoire? Mais avant, je raconte l'histoire. Il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Aujourd'hui, Akash Baruch Hu nous parle à travers des messages. On n'a pas entendu quelqu'un qui dit « j'ai parlé avec le bon Dieu » ou « le bon Dieu m'a parlé ». Non. Akash Baruch Hu, il nous parle avec des messages. Personne ne peut entendre la voix d'Hachem et rester vivant. Personne. On vit dans une génération, depuis la destruction de Beth Amikdash, il n'y a plus de prophètes. Mais Akash Baruch Hu nous parle par des messages. Ou Hachem il nous envoie des tzadikim. Et à travers les tzadikim, on apprend de comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr, les tzadikim qu'ils connaissent la grandeur d'Hachem, alors on les imite. On va imiter les tzadikim. Et on suit leur chemin. Les amis, Moshe Rabbeinu, il était le premier miracle, il était le premier prophète de tous les prophètes. Et c'est lui que Hachem, il nous a désigné comme libérateur. Et le premier miracle que Hachem il a fait avec Moshe Rabbeinu, c'est qu'il est né à une époque que Paro tuait tous les enfants. Et Hachem il a voulu montrer à Paro, voilà, celui de qui tu as peur, celui qui va te détrôner, celui qui va prendre ta place un jour et celui qui va libérer les bénis Israël de l'Égypte, eh ben, c'est Moshe. Et Moshe Rabbeinu, il a grandi où? Ben, il a grandi chez Bathia. Et Bathia était la fille de Paro. C'est de la folie. L'ennemi numéro 1 de Paro, c'est Moshe Rabbeinu. L'ennemi numéro 1 de Moshe, c'est Paro. Et les deux, ils ont habité ensemble, dans le même palais. C'est la folie. Jusqu'à qu'à la fin, on connaît l'histoire comme Moshe Rabbeinu, il a détrôné Paro, il a fait sortir les Juifs de l'Égypte avec l'aide d'Hachem. Mes amis, aujourd'hui, on attend Mashiach, qui va être comme Moshe Rabbeinu. Le Mashiach de l'époque, c'était Moshe Rabbeinu, qui a libéré les Juifs de l'Égypte. Le Mashiach de maintenant, c'est le petit-fils David Amelech, on l'attend. On l'attend. Si Dieu veut, Be'ez Hashem. Et c'est lui qui va nous apporter la Géoula. On prie. Il faut être patient. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Je me trouvais au Venezuela. Et il s'est passé quelque chose. Il y avait deux filles qui ont été kidnappées. Et ses parents m'ont invité à venir chez eux à la maison et prier. Et prier. Bon, je suis parti à la maison. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait un grand repas. Mais j'ai remarqué qu'il y avait et la viande et le beurre sur les tables. Moi, j'ai pas compris. Et finalement, Baruch Hashem, c'était pas de la viande, c'était avec des imitations, bon. Mais il y avait une assiette où il y avait deux pommes. Vous avez compris? Il y avait une assiette où il y avait deux pommes. Alors qu'il y avait beaucoup de fruits. Il y avait des plateaux de fruits, mais j'ai pas compris. Il y avait une assiette où il y avait deux pommes. Alors, j'ai dit, mais pourquoi? Mais c'est pas logique. C'est des gens riches. Il y avait des corbeilles de fruits. Mais pourquoi une assiette? Alors, de ma tête, j'ai dit, ces deux pommes-là, c'est pour les deux filles.
si Dieu veut, pour moi, c'est un signe que ces deux filles-là, ils vont être libérées. Et ces deux filles-là, ils vont manger les pommes. Alors, j'ai pris les deux pommes et j'ai dit à la mère, Madame, ces deux pommes-là, tu les gardes jusqu'à vendredi. Si Dieu veut, tes filles vont être libérées et tu leur donnes à manger. Alors, elle a commencé à pleurer. Elle me dit, Rabbi, ça fait déjà 1 mois qu'ils sont kidnappés. Vous êtes en train de nous donner un espoir. Je dis, écoutez, moi, je suis pas prophète, mais j'ai pas compris. Vous voyez là-bas, il y a un plateau de fruits. Un beau plateau. Vous voyez là-bas, il y a un beau plateau. Il y a 3 ou 4 plateaux de fruits. Pourquoi il n'y a que ces 2 pommes dans une assiette? Qui a fait 2 pommes dans une assiette? Il a dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis alors, ça veut dire que c'est un message. C'est un message du bon Dieu. Le bon Dieu, il donne un message, les 2 filles, ils vont être libérées, si Dieu veut, ils vont manger ces 2 fruits, ces 2 pommes-là. Tu les gardes. Avec la émouna que tu vas voir. Ben, elles attachent. Mes amis, le vendredi, ils ont été libérés. Miracle, comment ils étaient libérés. La police, elle est passée dans un endroit, les ravisseurs, ils ont entendu la sirène, ils ont eu peur, ils ont cru que c'est la police qui vient chercher les enfants, ils se sont sauvés de la maison, et eux, et les 2 filles sont sorties dehors, la police les a vus, elle les a reconnus, et ils ont pris, et ils ont rendu chez eux à la maison. Les amis, celui qui a l'émouna à Kadosh Baruch Hu, il va trouver que Hachem lui parle à travers des messages. Moi, le message que j'ai compris, c'est que pourquoi 2 pommes dans une assiette? Quelle est la raison? Bon, moi, j'ai dit c'est ça. Et grâce à Dieu. Et bon, Hachem, ces 2 filles-là, ils sont mariés, ils ont des enfants, je vais chez eux. Je ne peux pas dire où ils habitent, mais je vais beaucoup chez eux, ils m'aident beaucoup, grâce à Dieu. Que le bon Dieu vous protège et que Hachem fasse toujours des miracles avec vous. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو